2 journaux et un bureau de Microsoft ont reçu des lettres contenant le bacille du charbon. Une personne est morte, 2 autres ont été contaminés. Plusieurs journalistes et sénateurs américains reçoivent des courriers imprégnés de cette poudre mortelle. Le président Bush n'exclut pas que Ben Laden soit derrière tout cela. Pour la première fois de l'histoire moderne des États-Unis, le Congrès doit être fermé. 22 personnes sont contaminées, 5 d'entre elles meurent, et la psychose s'empare du pays. Toutes les victimes. Bob Stevens, photographe dans un tabloïd de Floride. Thomas Morris et Joseph Cursin, 2 postiers du New Jersey. Ottilie Lundgren, une grand-mère d'Oxford dans le Connecticut. Et Kathy Nguyen, une infirmière vietnamienne du Bronx, sont mortes et enterrées. Je veux savoir pourquoi les tenants et les aboutissants de toute cette histoire ont eux aussi été enterrés. L'enquête ouverte à l'époque par le FBI est la plus vaste de toute son histoire. Baptisée Ameritrax, elle couvrira 6 continents et donnera lieu à plus de 9000 interrogatoires et 6000 citations à comparaître. Très vite, le FBI privilégie la piste d'un tueur isolé et se concentre sur un individu digne d'intérêt. Un biologiste de l'armée du nom de Stephen Hatfield. Je ne suis pas le tueur à l'anthrax. Hatfield ne sera jamais officiellement mis en examen, mais le FBI le harcèle sans relâche et les médias s'acharnent contre lui. Je m'insurge contre une enquête caractérisée par des déclarations officielles scandaleuses, des fuites dans la presse et un battage médiatique qui m'a causé un immense préjudice. Stephen Hatfield intente un procès au ministère de la Justice. Et en juin 2008, celui-ci lui propose un accord à l'amiable et lui verse près de 6 millions de dollars. 6 ans après avoir été ouverte, l'enquête du FBI semble dans l'impasse. Puis, 5 semaines après le règlement à l'amiable avec Hatfield, l'affaire rebondit. Enfin, un suspect dans les attentats au charbon. Il travaillait dans un labo du gouvernement, mais il est mort. Nous tenons l'auteur des attentats et nous sommes certains que si nous avions pu le traduire en justice, nous aurions prouvé sa culpabilité. Il s'appelait Bruce Ivins. Il est mort mardi au Frederick Memorial Hospital dans le Maryland, après une absorption massive d'acétaminophène et de codéine. Son avocat clame son innocence. Le suspect étant mort, il est inutile pour le FBI d'apporter la preuve de ses accusations. Alors que les proches de Bruce Ivins lui rendent un dernier hommage, le FBI annonce que l'affaire est close. Mais au lieu de dissiper les interrogations, cela soulève de nouveaux doutes. Il est mort. Ils peuvent clore l'affaire, et lui ne peut pas se défendre. Plutôt pratique, non? Pour les experts, non seulement le dossier Bruce Ivins ne contient que des preuves indirectes et des éléments scientifiques peu probants, mais la thèse du tueur isolé défendue par le FBI n'est pas crédible.